La maison de l'entrepreneuriat, c'est la nouvelle appellation d'un building à la fois administratif et technique construit à l'intention des entrepreneurs et innovateurs congolais par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'objectif de créer un climat favorable pour les entrepreneurs congolais. Une implication du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui rencontre la satisfaction du directeur général de la NADEC, M. Godefroy Kizaba. C'est avec un immense bonheur et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'aube de l'inauguration de la maison de l'entrepreneuriat congolais, produit de la matérialisation de la vision de notre chef de l'État, afin de vous souhaiter, au nom de l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial, une cordiale bienvenue. Excellence, Monsieur le Président, cette occasion marque un moment unique dans l'histoire de notre pays, car la nouvelle infrastructure pour le développement de l'entrepreneuriat que vous inaugurez aujourd'hui symbolise votre engagement indéfectible envers le développement et la prospérité de notre pays. Cette volonté a été mise en évidence dans votre discours du 24 janvier 2019. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier chaleureusement de tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de ces projets ambitieux. Le soutien de nos partenariats, de nos partenaires gouvernementaux et du secteur privé a été essentiel pour faire de cette maison de l'entrepreneuriat une réalité. Leur engagement et leur collaboration témoignent de la force de notre détermination collective à promouvoir un environnement propice à l'entrepreneuriat et à l'innovation. C'est dans cette optique que Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat et des moyennes entreprises, par l'entremise de la NADEC, a tenu à matérialiser cette vision à travers la mise sur pied de la maison de l'entrepreneuriat. La maison de l'entrepreneuriat, incubateur mixte, a des projets ambitieux dans les domaines suivants: l'agroalimentaire, tels que la boucherie, la pâtisserie, le traitement de la tomate, la production de la farine alimentaire de maïs enrichi, la production de la farine de manioc enrichi, la fabrication de jus de mangue et autres fruits, la fabrication de la pâte d'arachide, le broyage de feuilles de manioc, et dans la filière ingénierie légère et petite industrie, la fabrication des clous métalliques, des rouleaux de papier palette, la fabrication des traits. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, la maison de l'entrepreneuriat est plus qu'un simple bâtiment. C'est un lieu de rencontre, d'échange et de partage d'expériences entre les entrepreneurs congolais. Elle représente une plateforme multifonctionnelle qui offrira une panoplie de services et de ressources essentielles à la création, la croissance et le développement des micro, petites et moyennes entreprises et de l'écosystème entrepreneurial.
à l'occasion de la cérémonie de l'inauguration de la Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Je voudrais d'abord, au nom du président de la République, chef de l'État, vous remercier vous tous d'avoir bien voulu prendre part à cette activité. Votre présence à cet événement est un signe éloquent qui témoigne à suffisance de l'intérêt et de la confiance que vous placez dans la ferme volonté, que dis-je, dans la vision du président de la République de promouvoir l'entrepreneuriat national et la création des millionnaires, pourquoi pas milliardaires congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec les hommages renouvelés, distingués invités, la problématique du développement de l'entrepreneuriat national fait partie des priorités du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans son discours d'investiture avait dit, je cite, « Nous devons renforcer et augmenter la productivité de notre secteur privé, encourager l'entrepreneuriat par le Congolais, mobiliser nos efforts dans des secteurs à forte valeur ajoutée, les créateurs d'emplois pour la jeunesse de notre pays, particulièrement l'agriculture, les nouvelles technologies, l'innovation, les industries de transformation et la protection de l'environnement. » Pour matérialiser cette volonté politique si haut exprimée, le gouvernement a adopté le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC, dans lequel le développement du programme d'implantation des incubateurs et des start-up center constitue un axe important pour favoriser la création des petites et moyennes entreprises compétitives et aussi doter les jeunes Congolais des compétences entrepreneuriales. La Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation est donc pour le gouvernement congolais un des outils par excellence de la matérialisation de la vision du président de la République. Il constitue une étape d'implémentation d'un grand programme qui va se déployer sur l'ensemble du pays. Le lancement des activités de ce projet marque donc une nouvelle ère dans le secteur de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. En effet, la Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation a pour mission principale de primo, sensibiliser les jeunes à la culture et l'esprit entrepreneurial pour une meilleure insertion professionnelle et création d'emplois pour l'entreprise. Secondo, assurer un accompagnement des porteurs de projets pour mettre en œuvre leurs idées d'entreprise et concrétiser leurs projets, et c'est en facilitant les procédures juridiques, mais aussi l'étude des marchés, le business plan, et se rapprocher plus facilement des structures et dispositifs d'appui à la création de l'entreprise. Tertio, former le plus grand nombre de jeunes à l'entrepreneuriat, et même après la constitution de leurs entreprises, il n'est pas exclu de leur proposer des formations en matière de gestion des ressources humaines, comptabilité, etc. Quarto, faire connaître aux jeunes les différents dispositifs mis en place par le gouvernement pour faciliter et aider à la création de l'emploi ou de l'entreprise et pour mieux bénéficier des avantages offerts en matière d'emploi et de création d'entreprise. Enfin, mettre en valeur l'intérêt que porte le gouvernement dans la création de l'entreprise innovante, compétitive et créative. Et j'ai dit aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, c'est tous ceux qui sont dans l'incubateur ici, c'est que tout le monde à la vie est doté d'une intelligence. Mais que lorsque nous devons être dans la vie, que nous sachions attendre et écouter la voix de Dieu. Parce que si vous avez commencé avec la voie alimentaire, je l'ai dit aux jeunes, restez-y
il y a le haut, il y a le bas. Ne capitulez pas devant les obstacles parce que nous sommes là pour vous accompagner. Si vous êtes préparateur de chaussures, restez dans les chaussures parce que c'est Dieu qui vous a amené. Nous allons visiter les stands que vous serez édifiés. Ah, et si vous pouvez être réparateur des femmes, s'il y en a, restez-y. Dieu vous a envoyé. 10. Ici, nous visitons les stands d'exposition en faisant aussi la découverte de l'innovation et du génie congolais. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue une fois de plus dans cette exclusivité que C24 Plus vous accorde. Ici, nous sommes, n'est-ce pas, à l'inauguration de la maison de l'entrepreneur. Et ici, j'ai l'honneur de vous faire découvrir un stand que j'ai trouvé intéressant. Ici, je trouve des femmes, c'est un stand composé de des femmes entrepreneurs de la cellule résidentielle des Limités. Ici, ces femmes font beaucoup de choses, mais je vais vous amener à découvrir l'une d'elles, qui est comme la présidente que j'invite d'approcher. Elle va se présenter. Akoyebisa biso kombo na ye azana ni na likongo oya ba mama. Bonjour, mbote na yo. Bote naza mama Deborah Loyombi et tozali ba mama ya Céline, mais toza awa na compte ya Cité de la Motion Victorieuse. Te ba invité biso. Tozali ba mama entrepreneur. Tosalaka transformation ya biloko ebele. Comme tosalaka mapa na manioku na biso moko ya awa. Tosalaka pe mai, to purifier mai ya ba forage. To purifier ngo to tiena ba bidon, to tiena milangi, to salaka ngo, to salaka ba parfum, to zana miel ezo uta Équateur, ya biso moko ya RDC, to zana ba galette ba salango na manioc, biloko na biso moko ya awa. To zana mafuta na biso, to zana biloko na biso to zo sala ya biso moko ya RDC. Donc to zali groupe ba maman o to sala ka misala maboko. So boni ko visiter biso boye, en tout cas ekozala bien. Accent mama, sko awa tozali na stand na maison de la maison de l'entrepreneur. Sko soki tolingi to kutana na bino au-delà ya ndako ya awa to kuta bina bino wapi? Oui, soki bolingi ko kuta biso neti na Cité de la Motion oyo invitaki biso bo kuta biso na cellule na biso ya limité résidentiel okoki ko filmer elamba ya lati côté à Patrick Mbouyi. Toza mama OK bokoki ko kuta biso nde kuna pe neti lelo lundi na 15h tozali pe na réunion ba maman seulement les mamans et les jeunes filles et les jeunes mères filles mères nde tozala kuna. Et puis soki na fondation bokuta biso na cellule ya limité résidentiel ya IDPS bokuta biso. D'accord. Mutuna peut-être ya suka eza que bozwanini eza sima msalo bozo salo. Vous trouvez quel intérêt, il y a quel revenu surtout na français ningwana? Bon, biso bit na biso ezali aider le Congolais manger bio, vivre na biloko na biso moko. Ndeloko tozo lité. Et puis bit na ngonyo ezali lutte contre la pauvreté na chômage. Est-ce que Moussala oyo ko rendre femmes congolaises, femmes entrepreneurs autonomes? Oui, oui, soki bino bo appuyer biso. Soki bino bo appuyer biso. Très bien. Est-ce que ozana liloba moko kwebisa mama moko azana ndaku awasala musala te azo entreprendre ozana liloba moko kwebisa ye alanda biso musika oyo? Oui, nakoyebisa ba mama nyonso boye, mama nyonso surtout mama congolais, mama ya RDC. Il faut telema, il faut sala quelque chose. Il faut sala quelque chose, même makala, même nguba te ka mama. Tozali na moment oyo, mutu nyonso il faut sala quelque chose pour to avancer, to diminuer to ya pauvreté, to diminuer to ya chômage, to koma biso nyonso neti biso neti nga. Nazana ba travailler na futaka bango. Et nazana besoin appui na bino. Merci maman. Et loko mususu tozo senga na bino. Bosunga biso emballage ezo coûter biso très cher. Tozana posa ko sala ba mayonnaise, tozana posa ko sala biloko na biso moko emballage ezo coûter biso cher. Merci. Merci maman. Merci beaucoup mesdames et messieurs, vous suivez C24 Plus. Vous avez compris que la RDC n'a pas que
les richesses du sous-sol, les richesses naturelles, mais il y a aussi ces soleils accablants, ces soleils intéressants, voilà, qui nous frappent de plein figure. On va découvrir d'autres stands, question de découvrir d'autres entreprises, d'autres innovations congolaises ici à la maison de l'entrepreneur. Alors, d'un stand à un autre, on était au stand où les femmes entrepreneurs mettaient en place du parfum, du savon, mais aussi du miel, afin d'être autonomes. Et là, nous venons découvrir notre stand, le stand de Monsieur Alain. Monsieur Alain, il a un produit très intéressant, un produit dénommé Top. Top Tangawi, c'est un produit qui permet, n'est-ce pas, de lutter contre différentes maladies, notamment les hémorroïdes et consorts. Il va nous en parler. Monsieur Alain, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci de nous recevoir dans votre stand. Dites-nous, qu'est-ce que vous nous proposez ici comme produit? Nous vous proposons Top Tangawisi, qui est notre produit phare. C'est un produit travaillé sur base de plantes traditionnelles et mis en bouteille par notre entreprise pour le bien-être de tous. Donc ce produit est très bénéfique parce que c'est un produit d'abord naturel. Alors c'est un mélange de plusieurs plantes traditionnelles congolaises. Donc ça soigne les hémorroïdes, les maux de dos, les angines. Ça donne aussi d'appétit. Si vous avez un problème d'appétit et que vous consommez Top Tangawisi, vous ne serez pas déçu. C'est aussi un aphrodisiaque masculin. Vous savez, Top Tangawisi, en général, les gingembres, c'est un produit vraiment qui a beaucoup de vertus. Okay, très bien. Et dites-nous, c'est quoi le nom de votre entreprise et qu'est-ce qui fait, n'est-ce pas, la particularité de Top Tangawisi? Parce que, vous savez, quand on parle de c'est aphrodisiaque, ça éveille les consciences. Oui, monsieur le journaliste, notre entreprise c'est Espace Top Tangawisi Sarl. Nous sommes basés dans le Grand Katanga, Lubumbashi, Lualaba, mais pour aujourd'hui nous sommes venus pour représenter Lualaba ensemble avec l'ANADEC. L'ANADEC, donc une entreprise qui promouvoit les entrepreneurs. Alors la particularité de Top Tangawisi d'abord, c'est ses vertus. Donc ses vertus d'abord, comme c'est un produit qui soigne beaucoup de maladies, nous vendons beaucoup dans le Katanga parce que nous avons du mal à amener ça ici, faute de transport. Parce que vous voyez, pour amener quelque chose par avion, ça coûte énormément. C'est ça ce qui fait à ce que nous ne puissions pas vendre ici à Kinshasa. Mais nous avons quelques clients qui commandent depuis là pour la consommation seulement. Ils commandent 2-3 fardes pour la consommation familiale. Nous envoyons par avion selon leurs commandes. Merci beaucoup, monsieur Alain. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, découvrir votre entreprise et les produits que vous mettez en place. De monsieur Alain à un autre monsieur, lui, on m'a dit qu'il peut imprimer tout ce qu'il y a ici. Alors, il va s'approcher, va se présenter. Voilà, qu'est-ce qu'il nous propose concrètement. Il s'appelle comment? Moi, c'est monsieur Olivier Moukaz. On m'appelle aussi Les Grands. Les Grands qui est le nom de mon établissement. Dans mon établissement, nous avons deux services. Il y a le service de la papeterie que nous n'avons pas amené vu le volume des histoires de la papeterie. Là, nous avons amené juste quelques échantillons par rapport aux imprimés. Nous avons amené juste quelques roll-up, t-shirts, les stylos, les tire-bouchons, les chapeaux. Et il y en a beaucoup, mais ça, c'est ce qui a été accepté pour être ici. Très bien. Est-ce qu'au travers de ce que vous faites, au travers aujourd'hui de l'inauguration de la maison de l'entrepreneur, est-ce que vous pensez peut-être créer une sorte de succursale de votre entreprise ici à Kinshasa? Est-ce que vous êtes aussi du Grand Katanga comme M. Alain? Oui, je suis du Lualaba. Nous comptons peut-être avec le temps amener notre entreprise à Kinshasa, en Bujimaï, un peu partout au Congo, dès que les moyens vont nous permettre. Nous vous disons merci pour cette présentation. Merci. On va découvrir un autre stand, mesdames et messieurs. Merci de rester scotchés sous les antennes de C24+. Alors,
On quitte du stand où le femme entrepreneur vend du miel, elle fabrique du savon. On quitte du stand de monsieur Alain où il nous propose un produit très efficace en termes de traitement d'hémorroïdes. On quitte l'autre stand où on est en mesure de tout imprimer. Et puis là, comme vous le constatez, nous sommes sur la chaise de la gloire. Une chaise très confortable. Une chaise qui est le fruit, le produit de l'entreprise Onyx Corporation, où on prend le déchet, on le fabrique, on les transforme, j'y arrive, et puis on propose des chaises. Là, je dois me tenir debout afin que vous puissiez voir à quoi cette chaise de la gloire ressemble. Elle ressemble à ça. Voilà, une chaise fabriquée à la base de déchets. Alors on va rencontrer une personne qui va nous expliquer qu'est-ce qui est à la base de la fabrication de cette chaise, en quoi est-elle confortable, en quoi est-elle différente d'autres chaises plastiques. Voilà, c'est une chaise qu'on peut utiliser partout. Vous allez voir que c'est aussi une chaise qui peut facilement s'adapter avec l'environnement, la nature. Comme ça, je vais inviter la dame, la jeune dame qui va nous expliquer. Voilà, elle va se présenter. On vous appelle comment? Alors, je réponds au nom de Perpétue Mawa Malele. Je viens du là-bas. Très bien. Je représente mon entreprise Onyx Corporation qui est basée dans l'environnement. Très bien. Et nous recyclons les bouteilles plastiques afin de les transformer en objets durables, en objets que nous pouvons utiliser. Ouais. Voyez vous-même, c'est beau, c'est agréable à regarder et ce sont des bouteilles plastiques. Très bien. Et le détail, c'est que vous parlez de votre entreprise. Votre entreprise. Et dans votre entreprise, vous fabriquez tout ce qui est comme déchets plastiques. Alors dites-nous, en quoi cette chaise est-elle différente d'autres chaises plastiques? Alors déjà, cette chaise, c'est mes œuvres en fait. Bien, mes œuvres sont spéciales. Pourquoi? Parce que ça contribue à la propreté de notre environnement. On voit ça partout au Congo, en fait partout dans le monde. Il y a la pollution de bouteilles plastiques, nous le voyons. Ouais. Mais imaginez, regardez, je l'ai fait. C'est très formidable. Voilà, je l'ai fait. J'ai utilisé ces plastiques que nous jetons dans les terrassiers, dans les eaux, sur la route. Je les ai transformés en objets de décoration de votre maison, un objet solide. Pourtant, c'est un déchet que nous voyons partout. Voilà. C'est que ça contribue déjà à la propreté de notre pays. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est que, voyez vous-même, c'est beau. C'est beau, hein? Comme les amis qui nous suivent peuvent le constater. C'est beau, c'est propre, c'est esthétique. Voilà, on manque des mots. Mais dites-nous, aujourd'hui, c'est l'inauguration de la maison de l'entrepreneur. Est-ce que vous pensez venir à Kinshasa, installer une sorte de succursale de votre entreprise? Parce qu'aussi Kinshasa, peut-être vous ne le savez pas, il y a beaucoup d'objets plastiques, des déchets plastiques. Ça pourrait être pour vous une sorte d'opportunité pour faire plus, aller loin. En tout cas, ça c'est mon souhait. Ouais. C'est mon souhait. Je suis venue exposer afin que le chef de l'État voie ça et que le gouvernement me soutienne. Ouais. En tout cas, j'ai besoin de votre soutien afin de venir jusqu'ici. Ouais. C'est quelque chose qui peut contribuer à notre bien à tous. C'est tous les pays qui vont en tirer des bienfaits au fait. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, on espère que le chef de l'État va tomber sur cette œuvre magnifique. Le gouvernement devra financer cette œuvre qui est l'œuvre qui peut être intégrée facilement dans l'environnement. Peut-être vous ne le savez pas, le chef de l'État est intervenu le week-end sur les sommets forestiers à Brazzaville où il a abordé la question du climat. Et on espère que cette œuvre peut contribuer, n'est-ce pas, à rendre confortable notre climat. Restez scotché sur 24+, la découverte continue. Merci. Selon la vision du chef de Voilà.